Mesdames et Messieurs, les présidents des associations, des syndicats et des organisations qui soutiennent le pacte de Tunisie, des droits et des libertés, initié par l'Institut arabe de droits de l'homme, mes chers amis, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous et je me sens très fière de pouvoir parler de Chokri Belaïd devant vous. Endeuillé et dans la douleur, mais plus que jamais déterminé à poursuivre le combat pour la liberté, pour la justice et la dignité, dans lequel s'origine la révolution tunisienne, pour laquelle mon époux, mon ami, mon camarade, mon confrère, mon bien-aimé a donné sa vie. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude aux organisateurs de cette rencontre qui, à travers leur solidarité active avec le peuple tunisien, m'offrent l'occasion de transmettre un message double à l'attention de l'opinion publique française et internationale. Un message tout d'abord de révolte, d'indignation contre la violence qui a conduit à l'assassinat d'un des hommes de la Tunisie qui a constamment œuvré pour le dialogue et pour qui l'unique combat qui veille est celui des idées et des projets. Chokri Belaïd n'a eu de cesser de dénoncer avec un singulier courage cette inhumaine brutalité qui prenait pour cible l'intégrité physique des Tunisiens, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de journalistes, d'artistes, de défenseurs de droits de l'homme, d'opposants politiques à la Troïka au pouvoir, ou de simples citoyens victimes de l'intolérance et du fanatisme. Il s'est toujours élevé de sa force contre la violence. La veille même de son départ, Chokri Belaïd avait une fois de plus, sur un plateau de télévision, appelé à l'organisation urgente d'un congrès national contre la violence. La lâche assassinat dont il a été victime le lendemain matin, le 6 février, est la preuve ultime de ce qu'il était dans le vrai. Je souhaiterais à personne, même pas aux pires ennemis, d'assister à une semblable monstruosité. Lorsque le premier des droits humains, le droit à la vie, devient aussi insignifiant aux yeux de certains de nos concitoyens, c'est que la société se désagrège, et le vivre ensemble se meurtre. Que faire face à une pareille situation? Se taire, ou pire encore, légitimer le recours à la violence en lui cherchant à chaque fois des excuses, tout en garantissant l'impunité aux criminels qui en sont les auteurs. S'abandonner à la peur et ranger ses convictions au magasin des accessoires pour échapper à la vindicte de la nouvelle Inquisition. Chokri Belaïd avec d'autres, mais sans doute, lui plus que tous les autres, avait choisi, en pleine connaissance de cause, de dénoncer haut et fort cette terreur rampante qui ne cesse de gangréner la société tunisienne. Il voulait une Tunisie tolérante, démocratique, ouverte, où les Tunisiens, tous les Tunisiens, vivraient avec et pour les autres dans des institutions justes.
Les forces obscures n'ont pas supporté la puissance de sa voix, l'audace de son verbe. Ils lui ont opposé sordidement les armes à feu pour le contraindre définitivement au silence. Une chose, cependant, leur a échappé. Chokri Belaïd a essaimé. Mon deuxième message est un message d'espoir et de paix. Pour que le peuple tunisien, dans sa diversité, qui fait justement sa richesse, retrouve enfin sa sérénité, sa stabilité, et aussi sa joie de vivre, loin de la peur et de la terreur. Je demeure convaincue que la majorité écrasante de mes concitoyens ne sont nullement violents, assassins ou intolérants. Bien au contraire, ce n'est pas un cliché, mais c'est une réalité palpable et vérifiable à travers toute notre histoire. Chokri Belaïd était toujours à rappeler la sagesse et la bonté du grand peuple tunisien. Il avait confiance en son peuple, et celui-ci le lui a bien rendu le jour inoubliable de son enterrement, qui a vu 1,5 million de Tunisiens, toutes les couches sociales et tranches d'âge confondues, faire preuve dans la dignité d'une extraordinaire union. Le vandalisme perpétré par les habituels fauteurs de violence au cours des obsèques, qui, soit dit en passant, disparaissent comme un échantillon au cours des manifestations qui soutiennent le régime, tout comme la destruction sauvage du mémorial érigé par les artistes tunisiens à la mémoire de Chokri Belaïd, ou encore la base manœuvre politicienne fomentée par le pouvoir pour absorber la colère et l'indignation légitime des masses, non pas et ne réussiront jamais à détourner durablement l'attention des Tunisiens des vrais enjeux de la révolution, à savoir la liberté, la justice et la dignité. Chokri Belaïd s'est donné corps et âme pour la réalisation de ces nobles objectifs. La traîtrise et la lâcheté nous l'ont enlevé. Et pourtant, il continuera, à travers Neyrouz, à me tenir tendrement la main sur le long chemin de la liberté. Je finirai ce petit mot par faire appel avec mes amis et mes camarades à signer ce pacte pour la Tunisie, pour la liberté, pour moi-même, pour mes 2 filles, pour les enfants de la Tunisie, pour l'avenir de la Tunisie, pour une Tunisie libre et démocratique. J'insiste et j'appelle tout le monde à signer ce pacte. Et merci.